Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, on découvre encore un set dans la gamme 4+, c'est-à-dire l'ancienne gamme junior, c'est-à-dire la gamme pour les ch'tis d'enfants. Et il s'agit du TIE Fighter Attack, le 75-237. Voilà, hein, c'est toujours, encore une fois, un set de début, tout début 2019. Et encore une fois, c'est un set qui, visiblement, doit être facile, très facile à monter pour les ch'tis d'enfants. Voilà, donc sans plus attendre, comme pour le A-Wing, on va monter le set, on va regarder un petit peu comment ça se passe, et on fait la review juste après. Encore une fois, je le dis à chaque fois sur cette gamme de début 2019, j'aime quand même beaucoup le packaging, les codes couleurs, le design des boîtes, le format des boîtes aussi. Franchement, je trouve ça très sympa. Bon, on va voir derrière qu'ils nous font payer, hein, faut pas se leurrer, hein, il n'y a jamais rien de gratos. Hein. Mais bon, même la mise en scène de cette petite boîte, je trouve ça vraiment plutôt sympa avec les décors, etc. L'intégration sur le fond de la boîte. Enfin, disons que c'est vraiment, enfin, ils font vraiment en sorte qu'on craque, hein, qu'on soit faible, qu'on achète des boîtes de Lego. Vraiment, puis comme vous le savez, je suis pas le dernier en termes de faiblesse, donc voilà. Allez, sans plus attendre, j'ouvre la boîte, on monte le set et on regarde juste après comment ça se passe. Voilà notre set 75-237 une fois monté. Comme d'habitude, petit récap au sujet de cette boîte. Donc comme je viens de le dire, le set 75-237, l'attaque du chasseur taille, un set qui comporte 77 pièces, 2 figurines pour 19,99 €. Bon, ce qui fait quand même 0,259 € la pièce, c'est extrêmement cher. On est d'accord que d'habitude c'est 0,1. Là on est à plus du double, on est à 0,26 au lieu de 0,1. Ça pique un peu, quand même, ça pique beaucoup, c'est exactement ce qu'on avait dit sur la vidéo du A-Wing. Cette gamme 4+, un remplaçant de la gamme junior, reste chère et bon, malgré les grosses pièces qui composent les sets et qui sont évidemment dédiées, donc il faut les moules et tout, donc ça coûte cher, je comprends, mais je suis toujours un petit peu dubitatif quant au fait que cette gamme s'adresse aux tout petits et que c'est les tout petits qui finalement payent le plus. Heureusement que les parents sont derrière. Donc c'est un set évidemment de 2019, hein, voilà, qui est sorti en tout début d'année et qui du coup, enfin le 2 janvier 2019 même pour être précis, et donc dans cette gamme 4+, il va être adressé aux plus jeunes d'entre nous, aux fans de Star Wars les plus jeunes, et voilà. Donc il est accompagné de 2 figurines, comme je vous le disais tout à l'heure, et on prend tout d'abord le pilote de chasseur taille, voilà, qu'on va regarder de plus près tout de suite. Pilote de chasseur taille qui n'a a priori aucune exclusivité, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, en ayant checké très rapidement, il apparaît déjà visiblement dans 3 sets différents, donc rien d'exclusif au set qu'on regarde actuellement. Même d'ailleurs, si on regarde la tête, voilà, c'est une tête standard. Voilà, donc du petit pilote de chasseur taille. Bon, au demeurant, on appréciera toujours autant le détail sur les casques, hein, on est d'accord, hein, les casques avec en plus la petite impression comme ça devant, c'est vraiment très sympa. Et on enchaîne tout de suite sans mise au point hop, on l'a ici, le soldat de la flotte rebelle qu'on reconnaît, hein, ils devaient vraiment avoir l'air idiot, hein, durant le tournage, avec ses casques allongés. Voilà, donc casque allongé, hein, qui n'est pas une pièce nouvelle, mais à chaque fois c'est assez impressionnant de les voir. Donc d'ailleurs double tête, voilà, qui est visiblement, qui se renouvelle. Voilà, donc je me corrige tout seul. Donc une tête qui se renouvelle, petit sourcil mignon, petite sangle pour bien tenir son casque en place. Donc visiblement sur ce petit soldat de la flotte rebelle, il aurait le torse et la tête de nouveau. Bien évidemment, les jambes sont grises unies, donc il n'y a aucun suspense. Et effectivement, ce torse, cette tête ne me parle pas. Il sortirait donc en même temps que ce set. Voilà, donc ça pourrait faire, je dis bien, une raison suffisante d'acheter ce set. À ce prix-là, peut-être pas, mais bon, voilà, pour les fans de figurines. En pièces exclusives, nous avons, et en accessoires, donc nous avons une petite station de commandement rebelle au sol, et sachant que c'est le chasseur taille qui l'attaque. Et on voit donc du coup sur cette vitre bleu translucide, la gravure, l'impression pardon de l'étoile de la mort, l'étoile noire, et donc ça c'est très cool. Évidemment c'est une pièce exclusive qui sort avec ce set, qui j'en doute pas sera réutilisée peut-être dans d'autres sets, mais ça pour un petit mock, pour un petit truc, franchement,
petite impression de l'étoile comme ça, ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est des pièces qui coûtent cher, clairement. Également, on voit que la petite antenne est montée sur une plaque de 2 par 2 avec un petit plot, ce qui, à mon avis, permet de la casser, de la démonter, de donner un petit peu de jouabilité, sachant que c'est absolument pas évoqué dans la notice. Voilà, ça c'est d'ailleurs assez dommage. Donc nous avons notre petit rebelle ici, le pilote de chasseur TIE, mais si on a un pilote de chasseur TIE, c'est à un moment donné qu'on a un TIE Fighter, évidemment. Donc on a déjà vu 2 pièces exclusives sur le rebelle, une pièce exclusive sur la station radar avec les vitres, et évidemment il y a aussi 2 pièces exclusives sur ce modèle de chasseur, et avant tout les ailes, hein, qui sont monoblocs, et ça c'est assez impressionnant, et tout le corps, pareil, vous voyez, le corps du vaisseau, toute cette partie grise là, c'est une pièce également. Donc il est à comprendre évidemment que ça réduit fortement la complexité du montage du set. Voilà. Et également, ce qu'on peut constater, c'est que ça branle un peu, comme on dit en mécanique, hein, ça bouge, hein, parce que c'est juste tenu comme ça par des clips techniques. Vous voyez, l'assemblage, c'est vraiment réduit à l'expression la plus simple, mais c'est de la pinoche technique, il y a un petit peu de jeu, et donc du coup, ça balade un peu, on voit que ça bouge, hein, c'est pas très stable. Bien évidemment, on a un cockpit qu'on peut ouvrir, on pourra mettre notre pilote à l'intérieur, on peut l'asseoir, ça c'est pas un souci. Cockpit qui se rabat. On n'a pas de lance-patate, je pense aussi que là c'est fait intentionnellement pour éviter aux petits enfants de se mettre les trucs dans les yeux, ce qui est pour idiot, voilà. Et ici, je pense qu'on a les supports, les 2 clips là pour mettre les armes, parce que les 2 figues sont fournies avec des armes, ce qui est pas idiot, voilà, j'ai tout pété. Alors, sinon, en termes d'objectifs, l'objectif de ces sets, gamme anciennement junior, gamme 4+, désormais, c'est de faciliter le montage pour les enfants. Alors, il se trouve que ce set-là, comme le set du X-Wing, dont je vais tourner la review juste après avoir fini de tourner celle-là, qui sont 2 sets dans la gamme 4+, ont été montés par le fils d'un de mes amis, qui a 4 ans. Ça tombe bien. Bon, eh bien, le retour d'expérience sur cet après-midi montage où le petit enfant il a monté ce set-là et avec son père, le X-Wing, c'est que déjà, un gamin de 4 ans, et pourtant il est câblé, son fiston, et il fait du Lego, ils ont encore du mal. Il a eu encore du mal. Il n'a pas réussi à le monter tout seul. Il a réussi à faire des étapes, il a réussi à faire des choses, mais il y a eu beaucoup d'erreurs de montage. Il mettait les tiles là, le long comme ça. Là, les pièces trapézoïdales, il les avait mises à l'envers. Il les avait basculées d'un quart de tour, beaucoup d'étapes qui étaient sautées dans les notices. Voilà, donc 4 ans, ça peut être encore un peu jeune. J'imagine qu'il y a des gamins à 4 ans qui y arriveront peut-être mieux, d'autres qui arriveront peut-être moins bien que le fiston de mon ami. Mais disons que à mon sens, du coup, même si c'est du 4+, faut rester derrière et surveiller un peu, veiller au grain pour voir si ça part pas dans tous les sens. Même si c'est du set ultra simplifié, ça reste pas si facile que ça quand même, parce qu'il faut lire la notice, il faut la comprendre, il faut suivre les étapes, etc., etc. Néanmoins, je pense que ça a une vraie vertu pédagogique, vu que c'est vraiment simplifié. Ça permet aux gamins de prendre confiance en eux, d'ailleurs c'est comme ça que Lego le vend, et avec l'aide des parents derrière pour driver un peu, effectivement, il a réussi à aller au bout globalement, avec quelques erreurs, mais pour lui, il les voit pas forcément, et il a quand même la satisfaction d'aller au bout du montage, et ça c'est bien, et clairement, ce serait pas forcément vrai avec un set plus compliqué. Donc de ce point de vue-là, je trouve que quelque part la mission est remplie parce que ça donne confiance au gamin, mais c'est pas encore entre guillemets suffisamment facile pour qu'à 4 ans il sache le faire tout seul. Bon, ça sera pas une généralité, une vérité absolue, mais c'est ce que j'ai pu constater. Bon, sinon mon avis, c'est que c'est clairement quand même à l'attention des plus jeunes, hein, voilà. Moi je l'ai pris pour vous le présenter. Je sais absolument pas ce que je vais faire avec. Je vais peut-être le garder sur une étagère quand même, mais bon, c'est tout monobloc. Enfin voilà, ça présente pas pour nous un intérêt phénoménal, à part quelques petites pièces exclusives comme la vitre, ou comme des torses, ou comme des voilà. Il n'y a pas de fonctionnalité en tant que telle. Clairement, le set joue plutôt sur son aspect facilité de montage. Après, on pourra toujours faire des piou 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 piou. Ça sera toujours possible. C'est un vaisseau, donc il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, ça ne possède pas de grande jouabilité, ce qui est un peu dommage, que pour les gamins de 4 ans, ça aurait été bien de penser à un petit truc un peu fun. Mais bon, voilà. Donc, mon avis là-dessus.
à n'acheter aux petites enfants de 4 ans et plus uniquement si vous êtes fan de Star Wars, si vous voulez vraiment mettre vos Lego au Star Wars, si vous voulez leur acheter du Lego qui commence avec une gamme 4+, c'est un intérêt pédagogique, mais vous le payez quand même, sachez-le, à 0,259 € la pièce, donc grosso modo 26 centimes, un quart d'euro la pièce, ça chiffre très vite. Voilà, donc il faut vraiment être fan et il faut vraiment avoir envie de sortir les 19,99 € que coûte le set. Pour terminer, je remercie l'atelier Lego de Bourges et la société Épicure qui le gère, qui sont partenaires avec Bibi et chez qui j'ai pu acheter ces sets avec un petit prix réduit, ce qui m'a donné beaucoup moins mauvaise conscience à l'acheter et à vous le présenter, parce que je vous avoue que 20 balles plein pot dans un set 4+, faut quand même en vouloir un peu ou avoir des enfants cachés pour acheter le set, même si c'est du Star Wars. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. Également dans la description, vous aurez un petit lien affilié pour me soutenir qui vous permet sur Amazon d'acheter du Lego ou ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez cliqué sur le lien, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Et évidemment, je vous en remercie pour ceux qui le font et qui y pensent et qui ne sont pas tête en l'air. Je ne vise personne, mais ils se reconnaîtront. Des têtes en l'air, il y en a quelques-uns. Voilà, et je leur fais des bisous. Tout ça pour dire que dans la foulée, je vais tourner la vidéo du X-Wing, on va regarder ça ensemble également. Et vous me direz un peu ce que vous en pensez par rapport à celui-ci, par rapport à la gamme 4+, par rapport à votre intérêt vis-à-vis de vos enfants ou de la famille que vous avez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes prêt à mettre ce prix-là dans un petit set avec peu de pièces pour jouer la carte de la pédagogie et de l'amusement et de la conversion côté obscur de vos enfants ou de votre famille. Dites-le moi en commentaire, on pourra en discuter. En attendant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à activer les petites notifications, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!